Enfin, la vérité vient de tomber sur le Pi. Depuis plus de 2 mois maintenant que un vote a été soumis pour le listing de Pi sur Binance. Mais jusque-là, on ne voit rien de concret, malgré le fait que ce vote a été validé par la majorité. Dans cette vidéo, je reviens pour vous dire les raisons concrètes que nous avons découvertes pour que Pi ne soit pas encore listé sur l'échangeur de Binance. Ces raisons vont tout simplement vous choquer. Et quelles sont les conséquences sur l'avenir de Pi? Tout sera décortiqué dans cette vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et accrochez-vous. La première raison pour laquelle Binance n'a pas listé ou bien refuse de lister Pi, c'est le problème de compatibilité de blockchain. Parce qu'il faut savoir que la blockchain de Pi n'est pas une blockchain vraiment facile à saisir, à intégrer sur les échangeurs, d'accord? Parce que il faut savoir que la plupart des projets que Binance soumet au vote pour le listing après sont soit pour la plupart même des projets issus sur la BSC ou bien des projets qui sont sur des blockchains EVM. Or, Pi Network n'est pas une blockchain EVM, donc ça rend difficile le travail pour Binance. Donc, ça fait que ça a traîné et ça continue de traîner, bien sûr, le listing sur la plateforme. La seconde raison pour laquelle Binance refuse toujours de lister Pi Network, c'est le problème de transparence sur l'émission, le blocage et le burning de Pi Network. C'est-à-dire, la team de Pi Network ne rend pas la tâche facile à la team de listing de Binance. Parce que généralement, il faut savoir que quand Binance veut lister un token, il demande des informations sur comment les tokens ont été émis sur la blockchain de Pi, bien sûr, comment ça va être bloqué, c'est-à-dire comment ça va être libéré, parce que on voit bien sûr que oui, c'est 100 milliards de tokens, c'est bien bon et qu'on sort, mais on ne sait pas exactement de façon concrète qui va recevoir combien et ça va durer combien de temps avant que telle personne va recevoir tel nombre de tokens. Donc, cela montre à quel point, même pour certains utilisateurs aujourd'hui, c'est un peu plus flou. Et parler même d'une plateforme réputée comme Binance, ça rend le travail très difficile pour eux. Et même la transparence même va au niveau même du nombre d'utilisateurs. Parce que bien sûr, Binance se dit qu'il y a un certain camouflage sur le nombre d'utilisateurs. Aujourd'hui, Pi Network réclame avoir plus de 70 millions d'utilisateurs et consorts. Mais il n'y a pas de fait réel qui back cette affirmation-là. Donc, Binance également demande des informations de façon concrète pour qu'il vérifie avant qu'il ne soit vraiment d'accord. Parce que quand Binance également veut faire un listing d'un projet, il doit produire un rapport réel, concret et effectif pour que quand ceux qui viendront découvrir le projet puissent le découvrir, lire bien avec des informations réelles. Donc, la team de Pi Network ne rend pas encore une fois la tâche facile sur non seulement la manière dont les pièces sont émises et aussi comment ils ont obtenu ces 110 millions, plus de 110 millions d'utilisateurs. La troisième raison pour laquelle Binance n'a pas encore listé Pi sur sa plateforme, c'est lié au problème de régulation. Parce que Binance a reçu des rapports sur Pi Network qui est présenté dans certains pays comme le Vietnam, la Chine, comme étant un système basé sur du MLM où pour pouvoir rejoindre la plateforme de Pi Network, il faudrait nécessairement avoir un code d'une tierce personne. Donc, ça montre à quel point le MLM est entrevu dans cette plateforme-là. Et pour ces pays dont je viens de parler, c'est un peu interdit de le faire. Donc, avec ces red flags et cette interdiction de ces pays de l'utilisation de Pi Network, Binance également essaie de se méfier pour ne pas justement tomber dans les problèmes avec ces pays-là parce que sûrement qu'ils auront de bons termes avec ces pays dont ils ne voudront pas forcément être en problème avec eux en listant un token qui est justement dans cette configuration-là. En tout cas, pour ce cas précis, moi, je pense que Binance a eu à lister des tokens sans se rendre compte de leurs problèmes de régulation et consommation. Mais je ne sais pas exactement pourquoi cette fois-ci pour Pi Network, ça va changer de configuration. Mais bon, au fait, on ne peut jamais comprendre
les motivations réelles derrière cette décision-là. Mais je pense que peut-être ça peut être un problème de transparence aussi. Sinon, pour des problèmes de régulation, c'est que Binance fait avec. Et même, je pense que c'est ça même qui a repoussé d'autres plateformes comme Bybit. Et même le CEO de Bybit avait qualifié P-Network d'arnaque, justement, en l'appelant également un système de MLM et tout ça. Donc, ça fait que les projets sont vraiment un peu, les projets de leasing, bien sûr, de P-Network sur Binance sont aujourd'hui un peu plus en pause ou bien justement ça retarde. Alors, quelle est la conséquence immédiate de ce refus de Binance de lisser Pi sur la plateforme? En fait, ce que moi je vois comme conséquence immédiate, c'est que Pi et son projet vont manquer l'opportunité de pouvoir avoir accès à la user base large de Binance, qui est actuellement très large. Une user base de plus de 260 millions d'utilisateurs. Ce n'est pas du tout petit. La user base, la liquidité de Binance, ils vont la manquer. Même si aujourd'hui on sait que Binance liste un peu de shit de gauche à droite, ça reste quand même une plateforme pour pouvoir avoir accès à cette liquidité-là. Et même, il y a des projets aujourd'hui qui sont prêts même à vendre leur âme en donnant une part considérable de leur supply tout simplement pour se faire lister sur cette plateforme-là. Donc, la conséquence immédiate, c'est que ils vont rater justement cette opportunité-là. Mais je pense que s'ils arrivent, la team arrive à vraiment donner les informations dont la team de listing de Binance a besoin, ça serait chose facilement faite. Et sur le long terme, en fait, ils n'auront pas forcément besoin de listing de Binance s'ils arrivent à asseoir eux-mêmes leur écosystème, parce que comme ils trouvent que la blockchain de Pi n'est pas compatible, voilà, à leur plateforme et qu'on sort pour pouvoir faire l'intégration, et que peut-être que la team de listing ne veut plus encore monter un nœud pour faire un listing qui ne va pas lui rapporter quelque chose de grand selon lui. Il trouve que voilà, ça peut être pas trop viable d'un point de vue business. Mais si la team de Pi elle-même se concentre sur son écosystème, essaie de build, de développer des choses un peu plus utiles pour rendre un peu plus utile le token, et la demande vient naturellement. Je pense qu'ils n'auront pas forcément besoin d'un listing de Coinbase, de Robin ou de Binance pour pouvoir vraiment exceller. Si la communauté, comme eux-mêmes ils s'appellent les pionniers, arrive à vraiment rendre utile, c'est à la communauté bien sûr de rendre utile le token, de créer de la demande à travers voilà leurs différentes activités sur le réseau. Je pense que sur le long terme, ça peut vraiment être bénéfique. En tout cas, il faut pas que les gens pensent que voilà, c'est fini pour Pi Network, ça ne va rien donner. Donc voilà l'avis que on va donner sur ces raisons-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez encore que Pi Network a toujours besoin de Binance pour pouvoir exceller? En tout cas, moi, j'ai donné mon avis. J'attends la vôtre dans les commentaires. Likez la vidéo, abonnez-vous massivement, partagez-la aux pionniers pour qu'ils sachent réellement ce qui se passe, pour que on ait encore ce retard de listing là. Je vous attends dans les commentaires. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Notre groupe Telegram, notre canal Telegram est dans les commentaires. Nous partageons des news régulièrement. Rejoignez-nous là-bas et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. C'était Satoshi Printa.